devenir un fils, c'est-à-dire un homme. Alléluia. C'est pour ça que Jésus disait constamment, le Fils de l'homme ne peut rien faire si le Père ne le lui montre. Parce que Jésus connaissait la parole. Et il était même cette parole. Et il était Dieu. Jésus savait qu'il est sorti de Dieu et de lui est sorti le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'homme. Et s'il devient un homme, ça veut dire qu'il est en même temps fils et homme. Donc pour exprimer sa pensée, il devait parler du Fils de l'homme. Alléluia. Il voulait l'exprimer. C'était là un des trois grands desseins de s'exprimer, de s'identifier avec les êtres humains. Ça veut dire quand on te voit, on peut voir Jésus. Et il voulait également se révéler en Christ. Parce que ce grand mystère d'Apocalypse 7 doit se révéler en Christ. Je veux que cela vous pénètre. Parce que si ça ne peut pas se révéler en Christ, vous ne comprendrez jamais le mystère de cette tonnerre. Alléluia. Deuxième chose des trois desseins. Dieu voulait avoir la prééminence dans son corps de croyants. C'est-à-dire son épouse pour pouvoir vivre dans les gens. Est-ce que vous suivez? Ça, c'est ce que Dieu avait dans son arrière-pensée. Et il était donc en train de l'exprimer en toi et en moi. Il veut vivre en toi. Il veut vivre en moi. Il veut vivre dans le corps des croyants du monde entier. Seulement les élus et ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Comment pouvait-il faire cela? Uniquement par Christ. Alléluia. Parce que Christ, c'est l'onction divine. Amen. Alléluia. Amen. Et l'onction est une personne. Amen. Parce que Dieu se sert toujours de l'homme pour accomplir sa parole. Amen. S'il t'a créé, c'est pour un but. Tu as quelque chose que tu dois faire dans le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, toutes choses se retrouvaient dans cette personne-là, donc Christ. Amen. C'est par lui qu'il peut avoir la prééminence. Amen. Ça veut dire si Christ veut te contrôler, il doit être dans ta vie. Amen. Par lui, il doit avoir la surveillance. Amen. Pour que Dieu te contrôle, il faut que tu aies Christ dans ta vie. Amen. Même si tu es dans les ténèbres profondes, il te parlera dans le trône et te dira ce que tu dois faire. Si tu es un croyant obéissant, c'est que tu es un fils ou une fille. C'est par lui qu'il veut donner une direction. Parce que nous sommes en train d'aller vers quelque part. Là où Adam et Ève étaient au commencement. Aucun
dire. Et lorsque tu entends ce cri, cela doit provoquer quelque chose en toi. Parce que tu es une semence. Alléluia. Quand tu entends ce cri, il doit te donner la direction à suivre. Entendre ce cri, c'est avoir l'ordre de mission de Dieu qui va régler ta façon de vivre, ta façon de marcher, ta façon de t'habiller, ta façon de parler. Tout ce que tu fais est réglé par ce cri. Alléluia. Ça veut dire que ce cri ne doit pas être le cri d'un homme. Ça ne doit pas être le cri d'un évêque, d'un pape, d'un imam ou d'un pasteur. Je m'arrête jusque là. Il y en a tant de choses. Ça doit être le son de la trompette de Dieu. Le son de la trompette de Dieu. Troisièmement, Dieu voulait rétablir le royaume dans sa position correcte. Parce que le péché a amené l'homme à contourner cette chose essentielle. Et c'est pour cette raison que Dieu a éloigné l'homme afin de manifester ses attributs. Il fallait que l'homme s'éloigne de Dieu pour que Dieu vienne le racheter à travers le Fils. Dieu devait donc rétablir le royaume dans sa position correcte, comme c'était. Comment était cette position originelle? C'est quand Dieu lui-même marchait avec son peuple au jardin d'Éden, dans la fraîcheur du soir. Il parlait avec eux, il fraternisait avec eux. Et Dieu veut rétablir cela aujourd'hui. Mais la parole de Dieu doit clarifier ces choses. Parce que rétablir le royaume ne veut pas dire que Dieu va venir maintenant dans sa forme physique, habiter avec nous pour que tout le monde voie que voici Dieu. Non! C'est un processus. Il vient maintenant dans l'apparition. Je serai avec vous et en vous. Avec vous, ça veut dire si tu vois un frère, une soeur qui vit comme Christ, tu as vu Christ. Mais en toi, il sera à l'intérieur de toi pour te donner les directives sur la manière dont tu dois vivre. Aucun homme ne peut te donner ces directives. Le pasteur pourra te dire fais ceci. Mais si ça ne concorde pas avec la parole de Dieu, fais ce que Dieu te dit de faire. Oh! Je veux continuer sur ma lancée afin de vous montrer ce mystère qui est révélé dans le 7e sceau. Alléluia. C'est un secret que l'élu doit absolument comprendre. Pas comprendre, connaître. Si en toi, quelque chose te dit que tu es un élu, tu dois connaître le secret.
Alléluia. Amen. Il faut noter que la révélation de ces mystères n'est donnée exclusivement qu'à l'élu. Si tu n'es pas l'élu, tu vas négliger cette chose. On va même t'inviter. On va t'appeler chaque jour, viens à l'église. Tu négliges parce que tu n'es pas l'élu. Parce que si tu connais déjà, connaître c'est avoir la révélation. Parce que révéler même c'est faire connaître. Et si tu connais que tu es un élu, c'est que tu as la révélation de qui tu es. Alléluia. Tu dois exclusivement connaître cela. Alléluia. Parce que ce mystère n'est exclusivement qu'à l'élu. Donc, aux prédestinés. Si Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde, ce mystère ne doit pas être caché pour nous. Nous devons connaître quel est ce mystère. Et j'espère ce matin que tu ne sortiras pas d'ici sans connaître ce mystère. Tu dois bénir le nom de l'Éternel ce matin parce qu'il t'a fait grâce. Alléluia. Oh. Le prophète n'a pas manqué d'attirer notre attention sur le fait que les membres de l'Église qui aiment le péché ne pourront jamais voir cela. Ils ne pourraient jamais voir ce qu'il en est. Épouse, est-ce que tu entends? Les membres de l'épouse, on appelle ça même du dehors. Ça veut dire c'est pertinent. Tu peux être dans la chose et la rater. Le prophète n'a pas manqué d'attirer notre attention sur le fait que les membres de l'Église avec grand E qui aiment le péché ne pourront jamais voir ce qu'il en est. Parce que vous serez attirés toujours par le péché. Au point où quand cette chose va se dérouler devant vous, vous n'allez même pas voir. Ah, c'est les églises réveillées. Ah, c'est ceci. La Bible avait dit que dans les derniers jours, il y aura. Mais dans ce méli-mélo, Dieu se révèle. Alléluia. Ils ne seront pas ce qu'il en est à cause du voile humain. Vous savez, le voile humain empêche les gens de voir Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu peut te dire que voilà un fils de Dieu. Demain, il te montre une autre image. Parce que ce corps n'hérite pas le royaume. C'est un champ de bataille. Ce corps, c'est comme un stade de football. Toutes les équipes viennent jouer là. Et comme il y a deux grandes équipes qui ont commencé au jardin d'Éden, le bon et le méchant, c'est les deux principaux joueurs qui doivent jouer dans ce tabernacle. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Mais Christ veut prendre la prééminence de ton tabernacle. Ce n'est pas le tabernacle qu'il vient sauver. Il vient sauver la partie qui est sortie de lui. Le Saint-Esprit. L'homme. Amen. Et c'est cette partie appelée théophanie que l'homme a contournée dans le jardin d'Éden. Mais Christ vient rétablir le royaume de Dieu.
Alléluia. Oh. Et quand vous voyez la parole manifester, vous voyez le Père. C'est-à-dire Dieu. Parce que la parole est le Père. La parole est Dieu. Et la parole manifestée, c'est Dieu lui-même qui prend sa parole, sa propre parole, et qui la manifeste parmi les croyants. Il n'y a que les croyants qui peuvent la faire vivre. Si dans cette église, il n'y a pas de manifestation de part et d'autre, c'est que vous ne croyez rien. Parce que si vous croyez, la parole de Dieu est claire. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Qu'est-ce que toi tu manifestes? Y a-t-il une seule parole qui s'accomplit dans ta vie? Si tu ne vois rien, mon frère, ma soeur, dès ce matin, mets tes genoux par terre, crie à Dieu pour qu'il vivifie la semence morte en toi. Parce que si tu es assis ici, quelque chose me dit. Premièrement, que tu es béni. Et deuxièmement, si tu crois à ce message qui t'est donné et par qui il vient, tu reçois les effets bénéfiques de mon ministère. Et l'ange dit à frère Branham, si tu amènes les gens à te croire, quand tu pries, si tu es sincère, rien ne pourra résister à ta prière, même pas le cancer. S'il n'y a pas de manifestation, c'est que Dieu n'est pas là. Si Dieu est ici, il doit confirmer sa présence par la manifestation. Alléluia. Oh, my. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Dieu conduit ses affaires par préscience. En connaissant avant la fondation du monde qui était sien, qui lui appartient. Nous nous jouons à ce qu'on appelle un jambo. On se dit chrétien. Dieu ne joue pas au jambo. Dieu connaît avec précision qui est son fils, qui est sa fille. Même si tu es encore dans les profondeurs du péché, Dieu te connaît. Et quand la saison arrive, qu'il doit te sortir de là, il entre en scène parce qu'il doit manifester sa parole. Alléluia. Ceci ne dépend pas de toi, ni de celui qui court, ni de celui qui parle en langue, ni de celui qui a les visions. Ça dépend seulement et de la volonté de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Quelle est donc la tâche du messager du temps de la fin? De préparer les saints. De préparer les saints. Attendez.
Je repars dans Colossiens. Chapitre 1, verset 28. C'est lui que nous annonçons. Ce matin, nous annonçons qui? Christ. Amen. Exhortant tout homme. On ne vous donne pas des ordres. C'est une exhortation. C'est un cri de commandement. C'est un appel. Alléluia. Exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse. Si un homme est loin de Dieu, il doit instruire en toute sagesse. C'est pour ça que même là où les gens condamnent, lui ne condamne pas. Parce qu'il doit écouter la voix intérieure. Qu'est-ce que je dois faire? Tout le monde peut être contre. Mais il te dit, rappelle-toi ma parole. Ne condamnez jamais personne. Qui qu'il soit, quelle que soit la faute qu'il commet. Si vous prêchez en condamnant les gens, qui va venir auprès de vous? Si Dieu lui-même ne condamne pas, pourquoi moi je vais condamner? Je dois vous donner le secret de Dieu. Et si vous acceptez cela étant la pure parole de Dieu, Dieu lui-même prendra la prééminence dans votre vie et il fera de vous le vase qu'il veut. Alléluia. Exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse. Pour quelle raison? Afin de présenter à Dieu. Le travail que je fais ce matin, c'est que je veux vous présenter à Dieu. Mais comment je dois vous présenter à Dieu? La Bible dit, afin de présenter à Dieu tout homme. Est-ce qu'on a dit sauve-t-elle? Non. Tout homme. Merci Seigneur. Comment? Devenu parfait en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ma mission est particulière. Amen. Je dois savoir à quel moment reprendre. Parce que l'amour reprend aussi. Je dois savoir à quel moment corriger. Je dois connaître à quel moment je peux même devenir un évangéliste. Je compte sur tout ce qui est péché. Parce que ceci est bien pour nous. Pour que l'or puisse briller, on doit battre de l'or. Un chrétien qui vit aisément n'est pas sur la bonne voie. Parce qu'un véritable chrétien doit marcher sur les épreuves. Dans un champ épineux. Quand les épines te piquent, c'est là où tu cherches à bien marcher. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut des prédicateurs mandatés par Dieu. Ceux qui peuvent prendre cette révélation directement de Dieu. Et ce septième ange qui vient à la fin de l'âge de l'Odyssée n'a qu'à accomplir sa portion de l'écriture. Amen. La tâche de ce messager du temps de la fin, c'est de préparer les saints comme épouse pour son époux. Ces saints doivent connaître leur époux. Est-ce que vous avez déjà vu une femme qui doit aller à la mairie et ne connaît pas son mari?
Jésus aujourd'hui, Alléluia. sur la forme qu'il se présente, c'est que tu es une femme prostituée. Tu ne le connais pas. Dis ça bien, monsieur. Parce que connaître Jésus seulement purifie le corps. Amen. La présence de Jésus dans nos vies est la guérison. La présence de Jésus dans nos corps annihile la stérilité. La présence de Jésus dans nos vies, rien ne peut résister. Même le travail que tu cherches, il te le donne ce matin si tu acceptes la salut. Quel que soit le problème que tu as ce matin, il est ici, dans sa parole. Il t'appelle. Il veut seulement que tu suives ses instructions. Il veut te délivrer. Moi, je ne connais même pas tes problèmes, mais lui, il connaît. Si tu te confies à cette parole ce matin, tu es délivré. Parce que c'est quand Jésus n'est pas là que toi, Lazare, tu peux mourir. Mais quand Jésus vient, même si tu étais mort pourri, il te dit, par le même cri, par la même trompette, lève-toi, sors de la tombe, sors du monde où tu étais englouti dans les péchés. Viens, ta place n'est pas là-bas. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Viens maintenant, je suis là, je suis de retour, je suis venu te prendre parce que tu es ma propriété privée. Alléluia. Oh. Dans le 7e psaume, paragraphe 404. Je pourrais même chevaucher jusqu'à 406. C'est pour cette raison. Soyez prêts. Parce que j'entre déjà dans le dévoilement du mystère. C'est pour cette raison que le prophète est allé à l'ouest pour faire le contact avec le message de ces 7 anges. Donnez une place au frère qui est dehors. C'est pour ça que le prophète est allé à l'ouest pour faire le contact avec le message de ces 7 anges. Ça veut dire quoi? Pour qu'Apocalypse 17 s'accomplisse, le prophète lui-même devait aller chercher cette vérité. Et la parole nous dit que les 7 tonnerres détiennent ce mystère. Amen. Je veux que vous soyez clarifiés ce matin. Alléluia. Il est allé donc en contact de ces 7 tonnerres, dont les 7 anges qui étaient venus de l'éternité. Et qu'est-ce qu'il devait faire après? Il devait revenir ici et révéler cela à l'église. Parce que l'église doit connaître cela. Au moment où je vous parle ce matin, c'est révélé. Mais je vais vous positionner. Alléluia. Et dans cette conférence qu'il est allé à la rencontre de cet ange,
dans la constellation qui était en forme de pyramide. C'est illustré par les images. Alléluia. À l'intérieur de cette pyramide, il y avait un ange qui a impressionné le prophète. Parmi les 7 anges venus de l'éternité. Ça, ce ne sont pas des anges terrestres. C'est ceux qui sont venus de l'éternité le 28 février 1963 et qui ont été filmés et qui a donné ceci. Nous allons arriver ce matin. Vous devez connaître cela. Les saints doivent le connaître. Vous croyez que vous êtes des saints? Que Dieu vous bénisse. Ces 7 anges venus de l'éternité l'ont fait entrer dans la pyramide. Branham est aux États-Unis, sur la montagne. La constellation est dans les cieux. Mais Dieu dit qu'il a pris Branham sur la terre. Il l'a emmené dans les cieux, là où le nuage mystérieux était. Il l'a introduit dans cette conférence. Ça veut dire que Branham a été ravi en esprit comme Jean était monté au ciel. Ce n'était plus une scène terrestre. C'est devenu une affaire des célestes. Alléluia. Ces 7 anges venus de l'éternité l'ont fait entrer dans la pyramide qu'eux-mêmes formaient. Ça veut dire que cette pyramide même était la formation de cette image parole. Alléluia. Nous allons y revenir. Ce sont ces anges qui connaissaient le mystère de Dieu. Amen. Puisque le prophète dit les 7 tonnerres détiennent le mystère. Donc le mystère même là, ce sont ces 7 anges. Mais pas tous. C'est ça. C'est ça, frère. À l'intérieur, il y a un qui est voilé parmi les 7. Amen. Alléluia. Ce sont ces anges qui connaissaient le mystère de Dieu. C'est dans les 7 psaumes. À partir du paragraphe 400, j'ai dit 404 à 406. Alléluia. Vous irez lire pour vérifier. Mais moi, je vous donne le mystère. Parce que vous pouvez lire sans comprendre. Et Dieu a toujours mandaté des hommes qui peuvent manipuler cette parole. Des hommes qui sont en contact de Dieu. Dieu les fait grâce de voir les choses que les autres ne peuvent pas voir. Alléluia. C'est cet ange. C'était les messagers. Amen. Qui sont venus interpréter cette pyramide. Est-ce que vous suivez ce que le prophète dit? Branham n'a rien interprété. Branham est seulement allé prendre et venir nous donner. Ceux qui ont interprété les 7 tonnerres, ce sont les 7 anges venus de l'éternité. Hein, Église? Oh! Ils sont venus interpréter ce message du secret des 7 sceaux qui repose à l'intérieur de la pyramide. Vous connaissez l'histoire du granit blanc? Rien n'était écrit dessus. Même le soleil ne l'avait jamais frappé depuis que la terre existe. Alléluia. Oh my.
Maintenant, soyez prêts. Parce qu'on peut vous prêcher tout ceci. Si vous ne captez pas le mystère, vous ne comprendrez rien. Maintenant, je vais aller pas à pas. Le dévoilement du mystère. Amen. Septième saut. Du dimanche soir 24 mars 1963. Parce que ceux qui disent c'est révélé, ce n'est pas révélé alors que tout est ici. Parce qu'ils ne lisent pas le prophète. Chacun raconte sa vie sur les citations dont il a établi sa part de foi. Alléluia. Paragraphe 407. Donc, cet ange, il y a 7 anges. Amen. Mais écoutez comment on va décrire le 7e saut. Alléluia. Voilà. Parce que c'est le 7e saut qui nous intéresse. Quand le 7e saut est dévoilé, on voit Christ. Point barre. Cet ange qui était à ma gauche, en fait, il serait le dernier ou le 7e ange. Hein? Amen. Ça veut dire si le mystère doit même être révélé, c'est lui. Amen. Parce que ce 7e ange, on va voir qui c'est. Oui, monsieur. Il serait le dernier ou le 7e ange si on les comptait de la gauche vers la droite. Or, il formait une pyramide. Amen. Qui a donné même cette révélation au prophète? Il n'y a que Dieu. Amen. Puisque c'est cet ange qui détenait le secret, il doit l'en donner. Parce que l'église de Dieu doit être bâtie sur la révélation de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on les comptait de gauche à droite, il était le 7e. En effet, il était à ma gauche. Hein? Et Branham était où? À droite, certainement. Voilà un 7e ange à la gauche et Branham à droite. Revenons dans Daniel chapitre 12. Daniel a vu 2 personnes. Allez lire le chapitre 12, je ne vous donne pas les citations. Daniel a vu 2 personnes. Mais Jean, lui, a vu une personne qui a fondu dans le prophète. Est-ce que vous suivez? Amen. Parce que la parole de Dieu doit être, elle doit concorder. Alléluia. Il était à ma gauche. Ça veut dire qu'il y a 7 messagers. Et Branham est le 7e de la terre. Quand il se retrouve dans cette conférence, la différence c'est que Branham ne sort pas du ciel. Il ne peut pas être le 8e messager. Il est le 7e terrestre. Il reflète l'écho de ce qui vient du ciel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il était à ma gauche. Je le regardais venir de l'ouest. Alors qu'il se dirigeait à l'est. Branham, lui, il était à l'est, on dit il va à l'ouest. Maintenant, l'ange, lui, quittait l'ouest, il rentrait à l'est. N'est-ce pas un paradoxe? Continuons. Donc, il était vers la gauche. Donc, ce serait le message du dernier ange très impressionnant. Prenez déjà cela. Il y a 7 anges. Mais Branham dit ici, ce serait le message de ce 7e ange. Impressionnant. Donc les 7 honneurs que nous voulons connaître,
c'est ce 7e ange qui détient ça parmi les 7. Les autres anges, si vous suivez Apocalypse chapitre 8 à 9, vous verrez qu'ils amènent les problèmes des guerres. Quand ils prêchent, ce qui sort de leur bouche, si tu ne marches pas, c'est la guerre. Et ces guerres sont importantes. Parce que nous, les fils de Dieu, nous aimons qu'on nous chicote. Il faut donc qu'il y ait des choses qui vont nous mettre en péril pour qu'on fuit pour revenir vers notre maître. Alléluia. Ce serait le message du dernier ange très impressionnant. Vous vous souvenez que j'avais dit qu'il avait là, qu'il renversait un peu sa tête. Je veux que vous preniez aussi cette partie. Il renversait un peu sa tête. Il était déjà en train de transmettre le message à Branham. Chaque geste de cet ange était une prédication. Et qu'il avait de grandes ailes pointues et qu'il avait volé directement vers moi. Il a volé vers qui? Un vol rapide directement vers Branham. Hein? Amen. Et ça, c'est le 7e sceau. Cet ange qui a volé est venu vers Branham. Vers Branham. C'est le 7e sceau. Dieu dans l'homme. Oh my. Alléluia. Au paragraphe 409 du 7e sceau. Malachie 4 dit, c'est le Saint-Esprit qui a fait descendre ces messagers. Et ce sont eux qui nous ont révélé ces choses. S'ils sont descendus, ça veut dire que c'est révélé. Amen. Pourquoi en croyant de ce message, on va encore dire que ce n'est pas révélé? Puisque ces anges descendent quand le 7e ange aussi est sur la terre. Bon, le 7e ange est retourné à la maison. Est-ce qu'il y a un 8e qui va venir faire cela? Avant, je finis même d'abord cette lecture. Alléluia. Amen. Ce sont eux qui nous ont révélé ces choses. C'est au passé, non? Amen. Ça veut dire que c'est révélé, non? Amen. Est-ce que nous, on peut continuer à dire que ce n'est pas révélé? Avant de dévoiler même la tête penchée à gauche là, ou c'est à droite, on va voir. Alléluia. Amen. Et alors, remarquez comme cela s'est emboîté de façon très précise dans la parole. Amen. Quand on regarde la Bible, on va puiser dans Daniel, on puise dans tel chapitre, on puise dans tel autre, ça s'emboîte. C'est comme si c'est la reproduction de la parole de Dieu dans le message. Amen. C'est même ça, pas comme. Alléluia. Amen. Ça s'emboîte de façon précise dans la parole. Amen. Je vais prendre d'abord cette citation. Dans la semence n'héritera pas avec la balle. Prêché le 18 février 1965. Page 21. Paragraphe 96. Il est écrit, remarquez
une esclave. Cela ne ressemblait en rien à la promesse. Dieu n'a pas besoin de revenir sur sa parole. Amen. Pour qui que ce soit. Amen. Si je lis ceci ce matin, c'est pour dire à l'épouse que vous êtes que quand Dieu a parlé, il n'a plus besoin de revenir sur sa parole. Amen. Il n'y a que les élus qui peuvent accepter cela. Amen. Alléluia. Il n'a pas besoin de revenir sur sa parole pour qui que ce soit. Dieu dit comment elle arriverait et c'est de cette façon qu'elle viendra. Amen. Alléluia. Oh, laissez tourner. Dieu a dit comment ça doit arriver. Et c'est de cette façon que ça arrive. Amen. C'est tout. Alléluia. Amen. Oh, my. Maintenant, je vais chuter. Alléluia. Je ne vous prends pas trop de temps aujourd'hui. 1 heure, c'est fini. Dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Prêché le 18 juillet 1965 soir au Branham Tabernacle, Jacksonville, Isa. Alléluia. Amen. Paragraphe 85. Est-ce que les pages se sont envolées ici? Oui. Comment? J'allais dire que les pages sont allées. Paragraphe 85. Un jour, je l'ai tourné à droite. Cette photo. Je l'ai tourné à droite. J'ai regardé. Et là se trouvait Jésus-Christ. Dieu manifeste sa parole comme il l'a annoncé. Alléluia. Parce que l'ange a dit à Branham, tourne la photo à droite. Un jour, je l'ai tourné à droite et j'ai regardé et là se trouvait Jésus-Christ. Quel Jésus-Christ? Un portrait aussi parfait que Hoffman. C'est ce portrait qui apparaît là-bas. Merci Seigneur. Un portrait aussi parfait que Hoffman en a jamais produit. Ça dépasse même ça. Voilà l'original. Il était là, portant une perruque blanche. Il portait quoi? Donc nous on n'affiche pas ça ici pour rien. Regardant vers le bas. Regardez comment la tête est penchée. Regardez vers le bas. Regardant vers le bas, vers la terre. Il cherche son épouse. Alléluia. Montrant qu'il est l'autorité suprême, portant une perruque, portant la perruque blanche, on voit sa barbe noire en dessous. Voilà sa barbe noire ici en dessous. La même barbe ici. Voilà le 7e saut que je dévoile. On voit sa barbe noire
dessous. Beaucoup d'entre vous ont vu la photo. Nous l'avons là-bas au fond. Ça, c'était au Branham Tabernacle, c'était aussi au fond. Mais nous, on a ça ici. Vous n'avez qu'à la tourner à droite. De côté, regardez là. Parce que maintenant, c'est déjà tourné. Hein? Regardez là. Le voilà. Qui? Le 7e sceau. Le voilà. Aussi parfait qu'une photographie qu'on aurait prise de lui. Il ne la regarde pas de l'angle qu'il faut. Quand les gens regardent ça, ils ne regardent pas avec les yeux spirituels. Qu'est-ce qui est noir là-bas comme ça? Mais le message est en train de décrire. Amen. La révélation que le 7e messager allait prendre dans la conférence. Alléluia. Amen. Il ne la regarde pas de l'angle qu'il faut. Il faut la regarder au bon angle. Amen. Réglez votre vue. Si vos jumelles voient flou, réglez. Comme ça, quand vous allez regarder avec les yeux spirituels, vous voyez Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et seul le Seigneur Dieu peut révéler quel est le bon angle. Amen. Est-ce qu'on a dit que c'est moi? Non. C'est un évêque? Non. Il n'y a que le Seigneur Dieu qui peut faire que quand tu regardes, il te révèle cela que c'est moi. Alléluia. Amen. Tournez-la à droite. Oui. Et regardez-la. Le voilà. Aussi parfait que si on l'avait pris en photo là-haut. Amen. Est-ce que vous voyez ce que les 7 tonnerres ont amené? Amen. La révélation de Jésus-Christ. Amen. Et quand ceci vous est révélé, vous devez avoir la foi. Amen. Si Jésus-Christ se révèle à toi individuellement, tu ne peux plus avoir la foi pour dire je suis catholique, je suis presbytérien, je suis adventiste, je suis pentecôtiste, je suis bouddhiste, je suis musulman. Ici, il n'y a pas de religion. Dieu lui-même qui descend dans ta vie, dans ma vie, pour nous donner lui-même le secret de l'enlèvement. Et l'enlèvement sera dans un être humain. Alléluia. Amen. Auparavant, lorsqu'on nous prêchait les messages, on disait, pas qu'on dit, c'est la parole. Quand Christ est allé au ciel, il a coupé la tête. Il a laissé le corps. Ce corps qui est constitué de l'épouse de Christ du monde entier. Il a laissé une marque dans son titre foncier. C'est sa propre nature. Et la nature de Christ, 2 Pierre chapitre 1 nous donne sa nature. Amen. Ce qui fait de lui Dieu. Amen. Ce sont ces 7 vertus. Amen. Quand il est allé au ciel, il a laissé le corps, qui est son corps, épouse de Christ, l'église, avec grand E, avec ceci. Amen. Que quand il revient, quand il regarde sur la terre, il doit voir la foi. Amen. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Il faut que Christ se voie lui-même dans ton corps. Là, il peut venir t'enlever. Alléluia. Nous pouvons feuilleter ces pages de la Bible.
et être toujours négligent. Mais celui à qui Dieu peut révéler ceci. Alléluia. Pas parce que je prêche. Que Dieu lui-même touche votre cœur. Et qu'il parle à l'intérieur de votre cœur. Pour que ceci ne soit plus une simple photo. Parce que ce septième sceau, c'est ce septième ange qui se tenait à la gauche de Branham et qui était constitué des 6 autres. Alléluia. Amen. C'est lui dont, en le tournant, il nous dévoile donc le secret de Dieu. Que ce Dieu que nous attendons, Jésus doit venir là. Le voici. Amen. Mais il vient premièrement ainsi pour nous donner les directives, pour prendre la prééminence, pour faire l'appel de nos noms qui sont inscrits dans le livre de vie. Quand il crie la foi, tu dis présent. Quand il crie la vertu, tu dis présent. Quand il dit la connaissance, tu dis présent. Quand il dit la tempérance, présent. La patience, présent. La piété, présent. L'affection fraternelle, présent. Quand lui-même il regarde lui-même dans ta propre vie, il dit ça, c'est mon fils ou ma fille bien-aimée, en qui je mets ma confiance. Vous du monde là, écoutez-le. Même dans ses erreurs, écoutez-le. Parce qu'il a quelque chose que le monde ne peut pas vous donner. Mais lui que vous négligez là, il peut avoir des erreurs. Mais la révélation qu'il a est quelque chose de précieux pour vous. Oh papa, je n'ai pas mangé. Toi-même là tu nous énerves, tu ne veux pas nous nourrir. Ça c'est humain. Mais si vous regardez sous un autre angle, comme il a dit, vous ne verrez pas un homme, vous ne verrez pas une photo, mais vous verrez Christ dans un homme. Parce que Dieu se sert toujours de l'homme pour agir. Mais toi, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Mon frère, ma soeur, quand tu regardes, tu vois un prédicateur bien habillé. Tu vois un personnage qui est accueillant. Un personnage qui peut recevoir tout le monde. C'est tout ce que tu vois. Cherche à regarder dans le bon angle. Là où Dieu pourra même te révéler que ton voisin, c'est moi. Alléluia. Oh my. Que tu puisses regarder et voir que ce que tu vois là, c'est Dieu. Maintenant, je vais clôturer pour vous dire quelque chose. Dans le message, c'est une question et réponse numéro 3, prêché le 38, 64, version Shekinah. Vous pouvez aussi trouver sa voix de Dieu. Paragraphe 21. Moi, je n'ai pas honte de présenter la parole, même si c'est Shekinah aussi longtemps que c'est la parole, c'est Dieu. Mais maintenant, cette photo est la chose principale. Alors, à la résurrection, ces gaz, ces acides et autres éléments reviennent exactement en place et développent à nouveau cette photo. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Or, cette photo n'a pas été prise lorsque vous aviez 16, 18 ou 20 ans, quand vous étiez en pleine forme. Quand fut-elle prise? Question. Avant la
amen, 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 amen. Si une faute est dans le fichier de Dieu, je dois la voir dans ma maison, dans mon église, dans ma voiture, même dans mon cœur. Est-ce que vous suivez? Je crois que ce matin, chacun de vous sait qu'est-ce que les 7 tonnerres révèlent. Les 7 tonnerres révèlent le Seigneur Jésus-Christ. Et les 7 tonnerres, même, ce sont les 7 anges venus de l'éternité, envoyés au messager du 7e âge, avec un message particulier pour donner à l'épouse. Et ce message doit ramener l'épouse à sa position originelle. Ce message prépare l'épouse pour l'enlèvement. Il n'y a que le message de ce 7e ange, qui est le 7e sceau, pour ne dire que Christ lui-même, qui nous donne la foi de l'enlèvement. Que le Seigneur